à ce courriel-là. Ça, c'est parce que c'est très possible qu'on quitte la fin de semaine, puis vous avez toujours des questions. Peut-être que... En fait, j'espère que vous avez beaucoup de questions, et peut-être, je dis peut-être, puis j'espère d'un sens que tout ce que vous avez entendu cette fin de semaine, ça va faire élever d'autres questions, ça va t'obliger à questionner des positions que vous avez. Si vous avez des questions, s'il te plaît, envoyez-les à cette courriel-là. Moi, j'ai parlé avec quelques-uns des conférenciers déjà de cette idée-là, puis je vais en parler avec eux autres encore après. On va essayer de peut-être d'ici un mois ou 2 mois, on va donner un peu de repos là, après une grosse fin de semaine de même, là. Mais d'ici 1 ou 2 mois, on va essayer de faire une table ronde, juste les conférenciers, qu'on va enregistrer sur vidéo. Puis on va prendre quelques-unes des questions qu'on a reçues à cette courriel-là, puis on va en discuter entre nous autres. Puis on va essayer de répondre à ces questions-là entre nous autres. Fait que si tu n'as pas une réponse aujourd'hui, c'est correct. Envoie la question là, puis dans les prochains mois, on va essayer d'en répondre à cette question. Puis on va poster ça sur Facebook et sur le site web d'Axiom. Avec des liens, le site Facebook de l'Église, puis probablement avec des liens à mon propre Facebook, juste parce que je partage tout que j'ai trouvé intéressant. Puis je me trouve intéressant. Non, moi je me trouve pas intéressant. Donc ça, c'est un des projets d'Axiom, mais il y a un autre projet. Comme si tu parles avec les conférenciers, là, après, là, ils vont te dire, regarde, je t'ai dit, comme j'ai déjà été obligé de dire plusieurs fois, mon conférence, là, c'est même pas la moitié des choses que j'aurais pu dire sur le sujet. Puis, qu'est-ce qu'on fait comme Axiom? On a déjà parlé de ça. Ça fait depuis novembre, décembre 2012 que l'idée qui est là, puis on travaille dessus. On va faire, j'essaie, on vise la fin de 2013 pour publier un livre où on va mettre tout ce qu'on avait dit aujourd'hui, on va l'approfondir avec des ressources, des notes de bas de page, puis on va publier un livre avec toutes les présentations que vous avez eues aujourd'hui. Puis on va essayer de sortir ça cette année. Donc, gardez les yeux ouverts. C'est très possible que d'ici la fin d'année, il y a un livre qui parle de ces sujets-là puis qui les approfondit encore plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Dernière chose, gardez les yeux ouverts pour la prochaine conférence d'apologétique. C'est pas la dernière chose que quelque chose comme ça va arriver. On est déjà en train de parler entre les conférenciers puis avec les pasteurs. On est déjà en train de parler pour est-ce qu'on fait ça encore l'année prochaine? C'est quoi les sujets? Puis c'est quand les dates et tout. L'idée est déjà en train de mijoter. Donc gardez les yeux ouverts pour ça aussi, pour l'année prochaine. Alors, je vous ai donné dans vos recueils de notes 2 arguments pour démontrer l'existence de Dieu. Je vais regarder un de ces arguments. Ça me prendrait longtemps pour regarder les 2. Si vous regardez dans le recueil, vous allez voir que le premier argument, ça s'appelle l'argument moral. Ça, je ne regarderai pas cela aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps. C'est très compliqué. Puis, il y a juste trop de choses qui sont impliquées dedans. Mais je vous le donne. Les définitions sont là. Vous pouvez regarder ça. Si vous êtes amateur en logique, ben, tu peux analyser mon forme, puis voir si mon argument est valide, puis si mes prémices sont vraies, puis si c'est le cas, ben, j'espère que vous allez voir que la conclusion suit nécessairement les prémices. Je m'excuse pour le jargon philosophique. Pour ceux qui n'aiment pas la philosophie, je veux dire. Pour ceux qui aiment la philosophie, on s'excuse pas. Ça fait partie de la vie. C'est pour ça que c'est des fois dérangeant d'avoir plusieurs philosophes dans la même chambre, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils disent. Bon. Mais ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder des questions, ceci. Est-ce qu'il y a un être suprême qui est la source de tout ce qui existe, qui gouverne le fil de temps avec une main puissante? Dieu existe-t-il? Là, je ne vais pas démontrer, et je vais vous dire ça tout de suite. Je suis pas en train de démontrer que le Dieu de la Bible existe. Je suis en train de démontrer que Dieu existe. Alors, j'ai eu une discussion comme ça hier, puis je l'ai dit, je pense, hier soir, mais je vais dire encore. Ça prend un pas de foi pour croire que la Bible est la parole de Dieu.
Mais moi, je suis convaincu à travers mes recherches philosophiques que je peux démontrer que Dieu existe. La question après ça, c'est quel Dieu? Est-ce que Dieu a donné une révélation divine? Puis aujourd'hui, dans les ateliers, dans les choses qu'on a dit un matin, puis qu'est-ce qu'on va dire même plus tard dans la journée, nous, les conférenciers sont en train de vous présenter avec des bons arguments, moi je trouve, puis des raisons pour démontrer que la Bible est effectivement la parole de Dieu. Donc, cette question ici est une des questions les plus importantes. C'est une question qui fait partie peut-être de la théologie naturelle, qui trouve ses racines dans la métaphysique. Et souvent, pour un chrétien, on prend comme acquis que Dieu existe. Mais il faut comprendre que si Dieu n'existe pas, alors la Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas né d'une vierge. Et la mort qu'il a subie sur la croix, comme sacrifice parfait pour tous les péchés du monde, ça n'a pas rien servi, puis en fait, c'était pas efficace. Parce que si Dieu n'existe pas, bon, on pourrait même aller à la limite de dire, pourquoi un sacrifice pour un Dieu qui n'existe pas? Donc, c'est extrêmement important de montrer que Dieu existe. Mais la Bible présuppose que Dieu existe. En Genèse chapitre 1, premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est pas une démonstration. Moïse commence pas en disant, je vais vous démontrer que Dieu existe. Non, Dieu existe et il a créé le monde. Pourtant, on trouve aussi dans la Bible, à plusieurs places, des affirmations qui disent des choses comme ceci. Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Un autre mot pour ça, c'est évident. Pour eux, puis quand il dit eux, il fait référence à tout le monde. Surtout les païens, parce que les Juifs, il y avait une révélation divine. Mais l'existence, on dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tout le monde, car Dieu leur a manifesté. Comment est-ce qu'il a manifesté? En effet, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire dans la chose qu'il a créée. Pour un philosophe, moi je lis ça, puis qu'est-ce que je vois tout de suite, c'est cause, effet. S'il y a un effet, il y a nécessairement une cause. Ça, c'est le principe de la causalité que nous allons regarder tantôt. Donc, pour cet atelier ici, nous allons rien prendre comme acquis. On va pas prendre comme acquis que la Bible est la parole de Dieu. On va tout simplement regarder le monde autour de nous autres. L'argument que je vais vous présenter est basé sur des évidences de tous les jours. Puis, comme j'ai dit tantôt dans une conversation avec quelqu'un, c'est basé sur l'expérience commune de tout le monde. Moi, je ne veux pas baser ça sur ma propre expérience, parce que toi, tu l'as pas eu. Moi, si j'ai eu une expérience avec Dieu, puis que j'ai été impressionné par son existence, par son amour pour moi, je peux t'en parler de ça. Mais tout ce que tu as, c'est mon témoignage. Fait que si vous vous rappelez d'hier soir, vous êtes obligé de me faire confiance que Dieu existe, basé sur ma témoignage de mon expérience avec Dieu. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller à l'évidence la plus commune. Ce qui est évident pour tout le monde. OK? On va commencer avec qu'est-ce qui est autour de nous autres. L'argument de la moralité que j'ai donné, ça commence avec qu'est-ce qui est évident pour tout le monde. Mais on regarde pas ça. Nous, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est dans les années, dans le monde contemporain, on appelle ça l'argument cosmologique, puis à partir de le changement. Mais avant qu'on regarde ça, je vais juste faire un retour sur qu'est-ce qu'on a regardé hier soir. La foi, puis c'est de faire confiance à quelqu'un pour la vérité d'une affirmation que tu ne connais pas. Tu n'as pas accès pour démontrer que c'est vrai. Tu dois croire que c'est vrai. J'ai donné l'exemple hier soir d'Australie. J'ai jamais été en Australie. Sauf que j'ai un ami qui habite là-bas. Puis il y a des géographes qui m'ont dit qu'Australie existe.
puis je crois que c'est des autorités fiables, donc j'y fais confiance. Je pourrais vérifier ça. Comment est-ce que je pourrais vérifier ça? Saute sur un avion, vole en Australie. Puis j'aurai connaissance, première main, de l'existence d'Australie. Moi, je pourrais, si j'avais de l'argent, louer un satellite. On a parlé avec une madame l'autre soirée. Je pourrais voir Australie à travers une satellite. Puis là, j'ai démontré que l'Australie existe. Mon croyance est devenue une connaissance. Une connaissance, c'est quand que pour dire ça le plus simple possible, c'est de recevoir, soit par la vision ou par une démonstration intellectuelle, l'essence de quelque chose. C'est comme si, d'un sens, tu deviens la chose. Tu accueilles dans ton intellect l'essence du chaise. Juste, tu sais c'est quoi. Puis comme hier soir, j'ai expliqué, la connaissance est souvent donnée en image par la question de la vision. On accueille avec nos yeux qu'est-ce qui est devant nous autres. Puis l'intellect aussi, c'est semblable à ça. Donc, pour savoir que Dieu existe, si la connaissance et la foi sont définis comme ça, pour savoir que Dieu existe, on doit être obligé soit de voir, c'est-à-dire avec nos sens. Je le vois ou je l'entends ou je le touche, quelque chose comme ça, que j'ai une connaissance sensorielle de l'existence de Dieu. Ou une expérience peut-être, une expérience existentielle de l'existence de Dieu. On pourrait peut-être dire ça comme ça aussi. Le problème avec ça, c'est que c'est très personnel. Tu penses aux prophètes. Ils ont entendu la voix de Dieu, mettons. Sauf que nous, on est obligés de leur faire confiance que ceux qui ont entendu Dieu dire, c'est ça que Dieu a dit. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, leur expérience de Dieu, pour eux autres, ils prennent connaissance de l'existence de Dieu. Pour nous autres, on croit qu'est-ce qu'eux, ils nous disent à propos de leur expérience de Dieu. Donc, étant donné que les expériences sensorielles de Dieu sont pas communes, on va aller à quelque chose encore plus peut-être profond. Peut-être qu'on pourrait réaliser l'existence de Dieu en réalisant que l'existence de Dieu est évidente en soi. Puis aussitôt qu'on comprend les termes, on va comprendre tout de suite que Dieu doit exister. Il y a un argument philosophique qui a été débattu depuis, en tout cas, au moins depuis Anselme. Ça fait au moins 1000 ans que c'est débattu. Ça s'appelle l'argument ontologique pour l'existence de Dieu. C'est un des arguments que les philosophes aiment le plus parce qu'il y a tellement de... En tout cas, je ne vous expliquerai pas tout, là, mais pour un philosophe, c'est vraiment passionnant, cet argument-là, parce qu'il y a tellement d'éléments dedans. On parle de l'essence, d'une définition de nature, puis est-ce qu'on peut savoir... Le problème avec ça, c'est que quelque chose peut être évident en soi, mais pas évident à nous. Et Thomas d'Aquin, lui, il a pas mal répondu à ce problème-là en disant que oui, si on pourrait voir la nature de Dieu, si on pourrait le voir comme il est, ce que la Bible nous enseigne est seulement possible au ciel. Si on pourrait le voir comme ça, alors on comprendrait tout de suite que oui, il est évident en soi. Mais à cause des limitations humaines et de notre nature humaine, on ne peut pas voir que son existence est évidente en soi. C'est évident en soi, mais c'est pas évident pour nous. Ça nous reste avec une dernière façon. Est-ce qu'on est capable de démontrer que Dieu existe à partir de quelque chose, mettons quelque chose qu'on voit dans le monde? Si on est capable de donner une démonstration logique, la conclusion qui est nécessaire donne que Dieu existe, alors on va avoir une connaissance que Dieu existe. Et c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Une chose que je veux juste que ce soit clair, c'est que si je suis capable de présenter une démonstration où ce que la conclusion est nécessaire que Dieu existe, alors, et que si on comprend chacune de ces prémisses, et que chacune, prémisse ou des affirmations, et que chacune de ces affirmations sont vraies,
alors on sait que Dieu existe. Ce n'est plus une question de la foi, c'est une question de la connaissance. Qu'est-ce qui vient par la suite, c'est est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Et pour ça, il faut donner des bonnes raisons. Donc, Peter Kreeft, un philosophe aux États-Unis, il a dit ceci dans un livre qui s'appelle Faisant du sens de la souffrance, Making Sense of Suffering. Lui, il a dit ceci: il y a un vraiment bon argument contre Dieu, le problème de la mal. Mais il y a beaucoup d'autres bons arguments pour Dieu. En réalité, il y a au moins 15 arguments différents qui démontrent l'existence de Dieu. Puis moi, je dirais, puis je pense que Benoît, j'ai pas été à son atelier, mais je pense qu'il probablement a réussi à démontrer que même l'argument contre Dieu, le problème de la mal, est pas si bon que ça. En fait, il y a même des philosophes que j'ai lus dernièrement qui vont dire que l'existence du mal est en fait, et le fait qu'on est capable de reconnaître que le mal existe, est en fait une preuve que Dieu doit exister. Donc, le problème du mal est pas si gros problème que ça. Et si ça c'est le cas, alors on pourrait dire que Peter Kreeft, bon, il n'y a aucun bon argument pour l'existence de Dieu, puis il y en a au moins 15 qui démontrent qu'il existe. Moi, je vais vous présenter un à soir, vous avez 2 dans vos notes. Donc, celui que je vais vous présenter à soir, celui que je vais vous présenter après-midi, c'est la preuve cosmologique à partir de la changement. Et cette preuve, il y a une histoire quand même assez intéressante, là. Cette preuve a été donnée au début par Platon dans le livre Les Lois. Qui a même une forme pas très compliquée, mais c'est là pareil. Ensuite, on le trouve chez Aristote, qui a même 2 philosophes de renommée. C'est pas n'importe qui, ces personnes-là. On peut dire d'un sens que ces 2 philosophes-là, avec Socrate, on va mettre 3, c'est les pères de la philosophie. Il y en a une philosophe contemporain qui a dit que toute la philosophie n'est qu'une note de bas de page sur les livres de Platon. Donc, on va pas juste dire que Platon c'est n'importe qui, là. C'est quand même quelque chose, une personne autoritaire, puis lui, il a utilisé cet argument. Mais on va pas baser notre argument sur une autorité. On va regarder les arguments. La preuve cosmologique prend son départ dans les phénomènes qu'on observe quotidiennement. Le point de départ pour cet argument, c'est quelque chose que tout le monde peut observer. Tu n'as pas besoin d'être un philosophe avec 2-3 doctorats, tu n'as pas besoin d'être un scientifique, tu n'as pas besoin d'être un théologien. N'importe qui peut observer le point de départ pour cet argument. Aussi, et ça c'est une chose aussi que je veux que ce soit clair, cet argument n'assume pas que l'univers a eu un début. L'univers aurait pu exister éternellement. Ce que je pense, si vous étiez dans l'atelier de Nicolas, il a réussi à donner quand même des bons points pour démontrer que c'est relativement impossible que l'univers ait toujours existé. Mais cet argument ici, la conclusion, j'assume pas que l'univers a eu un début. J'ai pas obligé. En fait, qu'est-ce que je vais faire pour rendre l'argument encore plus impossible, ok? Juste pour que vous voyez ça. Je vais faire comme Élie sur la montagne. Élie sur la montagne, il était allé, il a dit, il y a eu des prophètes de notre religion, puis il dit, va demander à ton Dieu d'envoyer du feu pour brûler le sacrifice. Puis Élie, il dit, OK, c'est mon tour. Va chercher de l'eau. Mettre de l'eau sur l'autel. C'est pas assez. Plus d'eau. En fait, faire une chose autour de l'autel, puis puis mettre tellement d'eau sur le sacrifice que la chose autour est remplie d'eau. Maintenant, je vais prier mon Dieu, puis on va voir que si Dieu répond. Donc, on va faire un peu la même chose. On va rendre ça le plus difficile possible. On va assumer, pour cet argument, que l'univers a toujours existé. Que la matière est éternelle. OK? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon. Puis je vais démontrer que Dieu existe. En tout cas, je vais essayer. Je vais vous laisser juger si mon argument il fonctionne. Donc, pour pouvoir faire cet argument, il y a plusieurs points qu'il faut comprendre. Premièrement, il faut comprendre le principe de la causalité. Ceci est un principe qui est relativement incontestable.
On pourrait le dire comme ceci. Rien vient de rien. Ou on pourrait dire ça comme d'une autre façon. Si tu n'as rien, il va y avoir rien qui se produit. Ou on pourrait, une conséquence de ça, quelque chose ne peut pas se créer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour que je sois la cause de ma propre existence, il faudrait que j'existe avant que j'existe pour me donner existence. Je sais pas pour vous autres, mais c'est quasiment mêlant cette affaire-là. Je dois exister avant que j'existe pour que je peux me donner existence. Ça, c'est une conséquence de le principe de causalité pour dire que ça, c'est impossible. Tu ne peux pas exister avant que tu existes pour te donner existence. Et je pense que vous voyez tout que c'est assez clair, que c'est évident. Ça, c'est une conséquence de le principe de causalité. On pourrait dire d'une autre façon. Si, à un moment donné, il y avait absolument rien qui existait, alors pour toujours, il y aurait rien qui existe. Parce que pour que quelque chose existe, il doit y avoir quelque chose qui existe déjà pour donner existence à cette deuxième. Voyez-vous? De dire le contraire, c'est comme de dire qu'un enfant peut être né sans sa mère, sans même l'œuf, sans le spermatozoïde. C'est-à-dire, une bébé peut me matérialiser dans mes bras. Voilà. Ou, comme un grand philosophe, Sertilange dit, de dire le contraire, ce serait de dire que si je l'ai en anglais dans ma tête, si le paintbrush, le pinceau, est assez long, t'as pas besoin d'un peintre pour faire la peinture. Autrement dit, si quelque chose n'a pas dans son être la raison qui explique dans sa totalité son existence, il doit exister une cause autre que celui-ci qui donne existence et qui est la raison pour l'existence de cet autre. Donc, une des conséquences de ceci, c'est que ce qui est plus haut dans une hiérarchie, mettons l'intellect, ne peut pas recevoir existence de quelque chose qui est moins, qui est inférieur à lui. Mettons un roche. En fait, si vous connaissez l'évolution, ça c'est une des grandes difficultés qu'un évolutionniste il va avoir pour essayer d'expliquer. Comment est-ce que c'est possible qu'une roche qui est immobile, qui n'a pas de vie, soit la cause de quelque chose qui n'est pas déjà en lui. Il n'a pas dans son être intellect. Donc, il ne peut pas donner qu'est-ce qu'il n'a pas. Ça, c'est une conséquence de le principe de causalité. Ce qui est plus bas dans une hiérarchie, ce qui est inférieur, ne peut pas être la cause de ce qui est supérieur. Ce qui est plus ne vient pas de ce qui est moins. La deuxième chose qu'il faut regarder, si vous comprenez le principe de la causalité, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le changement. Mais je pense qu'en général, vous comprenez c'est quoi le changement. Mais juste pour le fun, je vais vous l'expliquer. Je viens de changer. J'ai changé d'une façon, on pourrait dire mobile, location. J'ai changé mon location. Et je viens de changer encore parce qu'il faut revenir à mes notes. Quand on pense, on change. Hier soir, j'ai utilisé un syllogisme, un argument ou un point normal dans la philosophie. Socrate est un homme. Tout homme est mortel. Donc, Socrate est mortel. Quand que tu penses à travers cet argument-là, ton intellect est en train de changer. Tu considères le premier point, tu le mets en relation avec le deuxième point, et tu comprends que la conclusion suit nécessairement. Ça, c'est un changement intellectuel. Fait que quand que tu penses à quelque chose, tu es en train de changer. Bon, on va aller un peu plus profond encore. On va dire que le changement
Et qu'est-ce qui arrive quand quelque chose qui existe réalise ce qui est pour lui, dans le premier moment, seulement potentiel. L'exemple que j'aime de ça, c'est « Oh non, j'ai pas mon sac à dos. Dominique, amène-moi une briquet, s'il te plaît. » En attendant, je vais vous donner un autre exemple. Tu plantes une noix. Merci beaucoup. Tu plantes une noix, puis qu'est-ce qui arrive? C'est que le noix, il passe à travers un changement. D'une première existence, il passe à travers on pourrait dire, quelque chose. Il passe à travers, puis il devient quelque chose d'autre. Mais il ne peut pas devenir un humain. Voyez-vous ce que je veux dire? Le pépin de pomme n'a pas le potentiel de devenir humain, mais il a le potentiel de devenir un arbre de pomme, pas un arbre d'orange. Donc le changement, c'est quand une chose qui existe réalise un potentiel qui est en lui. Pour vous autres, vous êtes tous en train de changer, présentement. Parce que, si vous n'avez jamais entendu cet argument avant, vous êtes en train de réaliser un potentiel que vous aviez déjà en vous. Le potentiel d'apprendre l'argument pour l'existence de Dieu à partir du changement. Vous avez eu tout ce potentiel, que tu le savais ou non, et là, vous êtes en train de le réaliser. Changement. Un autre changement. Moi, j'aime ça jouer avec le feu. C'est un bon exemple. Il n'a pas de feu. Maintenant, il y a du feu. Là, je vais revenir à cette démonstration-là parce que c'est très important, ça. Ça, c'est une démonstration d'un type de série de causalité. Mais on va revenir à ça, OK? Donc, on comprend un changement. Quelque chose qui existe réalise un potentiel pour que le potentiel qui était seulement, on pourrait dire, non existant avant, devient existant. Le pépin devient un arbre. Aristote, il utilisait des termes, il l'a défini comme ceci. Un changement, c'est l'actualisation d'une puissance. On pourrait dire la réalisation d'un potentiel qui est dans la chose, dans la nature de la chose. OK? Donc, on va aller un peu plus loin. On peut parler de deux types de changements. Il y a un changement, on pourrait dire substantiel, puis il y a un changement accidentel. Un changement accidentel, c'est comme ça. Ma nature comme humain n'a pas changé, mais ma place a changé. Mes cheveux sont présentement en train de tourner blancs à cause de le stress, d'être en avant en train d'essayer d'expliquer un argument très compliqué. Ça, c'est un changement. Ceux des Vondeville ont déjà changé blanc à cause de force d'avoir beaucoup d'enfants. C'est des changements accidentels. Puis quand je dis accident, c'est pas pour dire que c'était un accident. J'ai fait un accident, ça c'est un changement aussi, mais accident, ça veut juste dire que ce n'est pas essentiel, fait pas partie de ta nature. C'est quelque chose que, quand que ça change, tu restes qu'elle-même humain. Voyez-vous ce que je veux dire? Un changement substantiel, des fois on dit en philosophie un changement essentiel, c'est quand que la chose lui-même change. L'exemple que j'ai pour ça, que je vais l'utiliser, je l'aime pas bien, mais ça fait partie de mon histoire, mon arrière. Mon grand-père était mort quand j'avais peut-être 15-16 ans. Il est mort de cancer du cerveau. C'était très difficile pour moi parce que je le connaissais beaucoup, mais je l'aimais beaucoup. Je l'admirais. Quand mon grand-père était vivant, c'était évident. Il marchait, il bougeait, il parlait. Puis tu voyais qu'il était vivant, qu'il était un être humain. Quand il est mort, qu'est-ce qu'on voyait sur la table dans l'hôpital n'était plus mon grand-père. Ce n'était qu'un cadavre humain qui avait l'air de mon grand-père. Puis moi, je dirais en termes très philosophiques, c'est que il y avait la forme accidentelle
de mon grand-père, mais en réalité, ce n'était qu'un cadavre. Mon grand-père n'est pas un cadavre. Un humain est vivant. Un humain mort, si on peut dire ça comme ça, n'est pas humain. C'est quelque chose d'autre. Il a changé de nature. Et ça, c'est un changement substantiel. Quand que la chose elle-même change totalement de nature. Donc, avec ça en tête, on parle d'une troisième chose qu'il faut comprendre pour notre argument. Une série de causalité. C'est quoi une série de causalité? Ben, si vous avez pris de la science ou de la physique, vous êtes peut-être familier avec cette terme ou avec au moins l'idée que je vais vous présenter. Une série de causalité, c'est comme quand tu joues au billard, puis toi, tu te penches, puis tu frappes le balle blanc, puis le balle blanc, il s'en va, puis par accident, parce que t'es moi, ça frappe le balle 8, puis le balle 8, il va dans le trou quand t'as pas encore fini de mettre tous les restes dedans. Parce que moi, je suis pas fort en billard. Mais ça c'est une série de causalité. J'ai frappé le balle blanc, le mouvement que j'ai mis dans le balle blanc a été transféré, puis ça a causé la balle blanc à frapper l'autre balle. Cet mouvement a été transféré dans une autre, puis ça a causé l'autre, ça a causé un effet. Fait que une série de causalité, très simple, c'est une série où il y a cause-effet. L'effet peut devenir une cause qui cause un autre effet, qui cause un autre effet, qui cause un autre effet, comme quand on joue au billard ou au quai. Tu lances le ballon, ça roule dans l'allée, ça frappe les autres, puis ça fait tomber les choses. Ça, c'est une série de causalité. Maintenant, il y a deux types de séries de causalité. On fait beaucoup de distinctions encore. Comme philosophe, c'est fait partie de la fun. Quelqu'un te dit, c'est ça. Tu dis, oui et non. Parce qu'il faut distinguer entre ça, puis ça, puis ça. On va distinguer entre deux types de séries de causalité. Il y a une série de causalité qui est, on va dire ça comme ça, essentielle. Puis il y a une série de causalité qui est accidentelle. Une série de causalité accidentelle, c'est un peu comme Abraham donné naissance à engendrer Isaac, qui a engendré Jacob. Pourquoi? Je veux dire, ouais, mais là, Abraham était essentiel pour que Isaac soit né. Pour la conception, oui, mais pas pour que Isaac continue à exister. Abraham aurait pu mourir 2 minutes après que Isaac était conçu, puis Isaac aurait grandi dans le bedon de sa mère, il aurait été né, il aurait pu être nourri, il aurait continué à vivre. Donc la cause initiale de la vie d'Isaac n'était pas essentielle pour que l'existence d'Isaac continue. Ça, c'est une série de causalités essentielles. Je veux dire, excuse-moi, accidentelles. Un peu comme mon allumette. Quand j'allume cette allumette-là, il y a une série de causalités accidentelles et une série de causalités essentielles. Ce qui est accidentel, c'est quand je roule le roue, puis ça cause une fumèche, je pense que c'est le mot. La fumèche est accidentelle à le feu. Parce que je pourrais allumer une allumette, presser les boutons, puis partir le feu, sans rouler le rouleau. Donc, rouler le rouleau est accidentel à l'existence de la flamme. Mais c'est une cause de la flamme qui est directement liée à l'effet que la flamme soit là. Donc, c'est une série de causalités accidentelles. Le briquet illustre aussi une série de causalités essentielles. Et c'est cette série de causalités essentielles que je veux mettre beaucoup d'accent dessus aujourd'hui. Quand j'allume le briquet, puis que le feu est là, le feu ne peut pas être là à moins qu'il y ait du gaz qui sort. Si le gaz ne peut pas sortir, à moins que je détienne le bouton rouge. Le bouton rouge ne sera pas détenu à moins que mon pouce mette de pression là-dessus. Mon pouce ne mettra pas de pression là-dessus si mon intellect ne l'a pas dit de le faire pour vous donner une illustration de c'est quoi une série de causalités essentielles. Aussitôt que j'enlève ma pouce, la flamme arrête. L'existence arrête. Une série de causalités essentielles, c'est là où la cause est absolument essentielle pour l'existence de l'effet. Si la cause n'est plus là, l'effet n'est plus là non plus.
Voyez-vous ce que je veux dire? La cause de la flamme, c'est le fait que mon intellect dit à la pouce d'appuyer le bouton rouge, puis quand le bouton rouge est appuyé avec la cause accidentelle, voilà la flamme qui existe. Et aussitôt que la cause première arrête d'exister, c'est-à-dire la volonté d'appuyer le bouton, la flamme arrête. Une série de causalités essentielles, la cause doit être présente en tout temps pour l'existence de la chose. Si à un moment donné, la cause arrête d'exister, l'effet arrête d'exister aussi. Dans cette série de causalités, la cause, c'était ma volonté. Ma volonté que je voulais du feu. Puis aussitôt que je ne veux plus de feu, qui est ma volonté, il arrête, le feu arrête. Maintenant, on pourrait dire, il y a d'autres aspects, puis je suis sûr que Nicolas pourrait amener beaucoup de côté de physique, mais ça, c'est juste une illustration pour expliquer c'est quoi une série de causalités essentielles. OK, avec ces notions en tête, un autre exemple, on pourrait parler de siffler. Quand tu siffles, la volonté de siffler est la cause essentielle pour le son qui sort. Parce qu'aussitôt que tu veux arrêter de siffler, aussitôt que ma volonté le dit d'arrêter de siffler, le son arrête aussi. Encore, la cause est non seulement simultanée avec l'effet, mais la cause est essentielle pour l'existence de l'effet. OK. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Avec ces principes et notions en tête, on regarde l'argument. Vous l'avez devant vous. La meilleure exposition que j'ai jamais vue de cet argument, tu peux trouver d'autres expositions, comme j'ai dit, chez Platon, Aristote, il y a un grand philosophe aux États-Unis il a écrit beaucoup sur ces styles d'arguments-là, William Lane Craig. Il y a aussi beaucoup d'autres auteurs que j'ai consultés. La meilleure exposition que j'ai jamais trouvée pour cet argument se trouve dans le Somme contre les gentils par Thomas d'Aquin. Il s'en va dans une profondeur incroyable. Je vous conseille de prendre au moins 4 ans de philosophie avant d'essayer de le comprendre. C'est une joke. Mais il donne un exemple très sommaire dans le Somme théologique qui est facile à comprendre, puis c'est là qu'on va présenter ce soir. Avec les notions que je viens d'expliquer, on va devoir, je pense que vous allez voir qu'est-ce qu'il est en train de dire, puis que la conclusion suit nécessairement des affirmations. Donc, ça se peut que je donne quelques commentaires pendant que je fais ça, mais si tu regardes, je pense que c'est la page 16, vous allez voir l'argument. Première affirmation. Il est évident, nos sens nous l'attestent, qu'il y a des choses qui changent dans le monde. Remarquez, j'ai pas dit que tout change. J'ai pas dit que tout dans l'univers change. J'ai pas besoin que tout change. J'ai pas besoin de démontrer que tout est toujours en train de changer. Il s'agit qu'il y a une chose qui change. Et ça pourrait changer une fois. Puis cet argument fonctionne. J'ai pas besoin de plus que ça. Quelque chose, quelque part, a changé à un moment donné. Première prémisse. C'est tout ce que je suis en train de dire. OK? Je pense que vous pouvez être tous d'accord avec moi sur ce point-là parce que vous me voyez depuis tantôt marcher d'un côté à l'autre de la petite boîte sur laquelle je suis. Puis à chaque fois que à chaque fois que je lève mon pied, il y a un changement. Mes cheveux qui sont en train de devenir blancs, ils changent. Donc, il y a un changement. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Maintenant, deuxième affirmation. Tout ce qui se change est changé par un autre. Maintenant, ça c'est plus difficile. Mais je vous ramène à notre principe de causalité. Quand on dit que tout ce qui change est changé par un autre, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que on est juste en train de répéter le principe de la causalité. C'est-à-dire, un changement ne peut pas arriver à moins qu'il y ait quelque chose qui existe, qui actualise ou réalise le potentiel. Si la première chose qui n'existe pas, il n'y a pas de changement. Donc, tout ce qui change est changé par un autre. On peut voir ça avec le briquet. La flamme n'existe pas, à moins que ma volonté dise à ma main de causer la flamme. Dans un autre exemple,
ça se peut que vous avez ça chez vous aussi. Moi, j'ai une poêle de bois, une poêle de bois chez nous. Une poêle à bois. J'ai quelque chose chez nous qui est en métal, là, dans lequel je vais mettre du morceau de bois puis je les brûle. J'adore ça. Puis c'est une bonne formation pour mes enfants qui sont des futurs pyromanes. Puis, je vais vous dire que franchement, je suis heureux que le principe de causalité est vrai. Parce que j'ai plusieurs cordes de bois à côté de ma maison. Puis si le principe de causalité était pas vrai, mes cordes de bois pourraient allumer comme ça sans aucune raison. Et ma maison avec. Je suis vraiment content que que le feu doit être causé par quelque chose. Si le principe de causalité n'était pas vrai, on aurait un bébé qui arrive ici, une feu qui commence chez nous, puis aucune cause. C'est ça qu'il est en train de dire ici dans la deuxième prémisse. Maintenant, la deuxième prémisse est difficile, donc on le démontre. Rien ne change à moins qu'il y ait le potentiel de changer. Si quelque chose n'a pas le potentiel pour changer, il ne peut pas changer, n'est-ce pas? Si le potentiel n'est pas là, il ne peut pas changer. Mais fait que rien ne change à moins qu'il y ait le potentiel pour changer et à un changement particulier, c'est-à-dire à le changement qui est dans sa nature. Comme je l'ai dit tantôt, un pépin de pomme ne peut pas devenir un cactus. Le changement est toujours en rapport avec la nature qui se trouve dans la chose qui est actuelle, qui existe présentement. Un bébé humain devient nécessairement, j'enlève le nécessairement, devient ou a le potentiel de devenir un adulte humain. Il n'a pas le potentiel, un bébé, de devenir un érable. Et je suis content, personnellement. Ça pourrait être, comme je dis, très bizarre. Tu te lèves le matin, « Hey, viens manger! » Puis il y a plusieurs érables qui sortent, puis tu penses que tu es dans le Seigneur des Anneaux tout d'un coup. Sauf en même temps, peut-être je dirais, « Hey, on fait du sirop d'érable! » OK. Un autre exemple. De l'autre côté, un érable n'a pas le potentiel de devenir un enfant. Je suis désolé. L'histoire de Pinocchio, là, c'est juste une histoire. C'est pas vrai. Puis c'est pas possible. Je vous agace. Je sais que vous savez ça déjà. Tous les principes qu'on vous donne aujourd'hui, c'est des choses que vous savez déjà. On met juste les mots. Par exemple, OK. Donc, changer, c'est de passer de quelque chose qui existe, c'est de passer à une existence à le potentiel qui est déjà dedans. C'est l'actualisation ou réalisation de le potentiel. Et rien ne peut être amené à acte, et aucun potentiel peut être actualisé ou réalisé que par quelque chose qui existe déjà. S'il n'y a pas de pépins d'érable, je pense qu'ils ont des pépins, hein? Des noix. Ils ont des choses qui plantent dans la terre, en tout cas. Si ça n'existe pas, il n'y aura pas d'érable. Il faut que tu ailles la chose avant pour que l'érable existe. Ou au moins quelque chose qui le cause. Un réfrigérateur n'existe pas, à moins qu'il y ait quelque chose qui a le potentiel de lui donner existence. Donc, pour nous, des êtres humains qui sont très rationnels, j'ai parlé avec un nouveau ami qui est un charpentier qui va venir chez nous, bâtir des choses chez nous à chaque fin de semaine. Je t'agace. Mais des maisons que lui construit sont en puissance ou en potentiel dans son intellect. La capacité de la faire est là, même si présentement il n'est pas en train de la faire. La capacité est là. La capacité de devenir Einstein ou quelqu'un de semblable, et je dirais, est potentiellement dans chaque enfant et chacun de vous. Il s'agit que vous y mettre. Si ça vous tente de devenir Einstein, on retourne au livre. Mais le potentiel est là. Le potentiel de la connaissance est dans chaque être humain. Le potentiel de fabriquer des choses est donné d'un sens, existence à quelque chose qui n'était pas là avant, comme une pièce d'or.
Ma femme est une peintre, puis elle est capable, puis j'ai une autre amie qui est une vraiment bonne peintre aussi. Puis eux, ils créent des affaires d'un sens, qui sont en puissance dans leur intellect. Donc, rien ne peut être amené à l'acte ou à l'existence, à moins qu'il y ait quelque chose qui existe déjà. Encore, principe de la causalité. Par exemple, j'ai donné des briquets aussi tantôt. Or, conclusion, il n'est pas possible que la même existence ou le même être, envisagé sur le même rapport, soit à la fois en acte et en puissance. Il ne peut plus, c'est impossible à moins que ce soit sur deux rapports différents. Ça revient à dire qu'un être ne peut pas donner à lui-même son propre existence. Une bébé qui n'existe pas, même pas son intellect, ne peut pas faire en sorte qu'il existe. Principe de la causalité. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même manière, quelque chose soit à la fois ce qui cause le changement et ce qui change. Ce serait l'équivalent de dire que quelque chose que peut se donner existence, ou je peux causer ma propre existence. Donc, la deuxième prémisse, que tout dit que ce qui change est changé par un autre, est vrai. Troisième prémisse. Donc, et ça c'est juste une conclusion de ce qu'on a vu avant, donc, si une chose change ou est changée, on doit dire qu'il est changé par un autre. Maintenant, on peut aller très, très, très profond. Quelqu'un qui est un biochimiste pourrait nous parler des changements qui sont effectués ici, là. Mettons, je fais ça avec mes bras. Un biochimiste pourrait te dire tous les changements dans les cellules qui sont obligés d'arriver pour que je bouge mes bras. Mais comme Socrate a remarqué, je crois que c'est son apologie, il y a certains philosophes qui veulent dire que c'est juste mes muscles qui fait en sorte que je suis assis ici, ou que je vais m'élever puis que je vais tourner autour. Il dit, ça n'a pas rapport. Ça ne peut pas être juste mes muscles. Si c'était juste des muscles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un intellect qui causait le fait que je m'assis là, s'il n'y avait pas une raison pour laquelle je suis assis, ben, une roche pourrait s'élever puis s'en aller. Parce que lui aussi est physique. Puis lui, on dit ça pour démontrer que l'être humain n'est pas juste une roche, n'est pas juste une chose de matière, il est aussi quelque chose de spirituel. Il y a un esprit. Donc, si quelque chose est changé, on doit dire qu'il est changé par un autre. Si ensuite, la chose qui a causé ce changement change à son tour, ben lui aussi, il doit le changer par un autre. C'est juste la répétition de le principe de la causalité. Puis j'avais montré ça tantôt. Si la flamme arrive, c'est parce que le tuyau est ouvert pour permettre le fluide de sortir et un feu a été mis pour que la flamme part. Si le tuyau est ouvert, c'est parce que ça a été touché. Le petit bouton rouge. Si ça a été changé, ça a dû être changé par quelque chose d'autre parce que ça ne change pas tout seul. OK. Le feu n'arrivera pas tout seul. Chaque changement est mis en existence ou en acte par un autre. À moins que moi ou quelqu'un d'autre, ou au moins quelqu'un qui est télékinétique. Je suis un amateur des bandes dessinées, hein, puis des sci-fi, là, comme quelques-uns de mes collègues. À moins que quelqu'un qui est télékinétique cause le feu à arriver, mettons, il fait que ça arrive par sa pensée, ben, il y a toujours une cause. Ça n'arrive pas tout seul. Il va y avoir quelqu'un de télékinétique qui essaie de me démontrer que j'ai tort. Et je vois quelqu'un qui essaie là. Mais tu vois, même là, il y a quand même une cause pour les faits. David Hume a essayé de dire qu'on peut imaginer quelque chose qui est en existence sans rien, sauf que, je vais dire franchement, David Hume, c'est beau imaginer. Mais aussitôt que la chose arrive, la première question que tu vas demander, c'est d'où ça vient, pourquoi ça tombe en existence, puis tu vas tout de suite, si tu es un bon scientifique, tu vas tout de suite chercher une cause. OK. Donc, s'il y a un changement, c'est quelque chose à changer. Mais si cette chose qui a changé, le changement est changé, il faut qu'il soit changé par un autre. Essayez de dire ça
10 fois vite. Ça, c'est la troisième prémisse. Quatrième prémisse. Mais on ne peut pas procéder à l'infini de cette façon. Pourquoi? Parce que dans une série de causalités essentielles, la cause première doit exister à chaque instant que l'effet existe. S'il n'y a pas de cause première, il n'y aura pas d'effet. Et encore, ça, on revient encore à le principe de la causalité qui est tellement profond. Mais on va essayer de démontrer ça. Car, s'il n'y a pas de cause première, il s'ensuit qu'il n'y aura pas non plus d'autres causes. Si moi, je frappe pas le bal de billard blanc, le bal de billard blanc ne va pas rouler pour frapper le bal noir. Puis si ça n'arrive pas, ben le bal noir va rester là. S'il n'y a pas une cause première, il n'y a pas une deuxième cause, ni une troisième, une quatrième, etc. Parce qu'une cause ou un moteur seconde ne cause pas de changement, à moins qu'il ait changé par le moteur premier. Puis là, on a donné l'exemple déjà, plusieurs exemples, le briquet, le feu et le bois, l'arbre, le bébé, le billard. Donc, il est nécessaire de parvenir à un moteur première, une chose qui cause un premier changement, mais qui lui-même n'est pas changé par rien d'autre. C'est-à-dire, il y a en lui, dans sa nature, la raison essentielle et nécessaire pour sa propre existence. Il est nécessaire d'arriver à un premier moteur qui lui-même n'est pas changé par un autre. Mais la réaction revient souvent, oui, mais en fait, Richard Dawkins, il a dit, ouais, mais si toute chose dans l'univers a une cause, c'est qui a causé Dieu? Richard Dawkins revient à le principe de la causalité. À moins, si on n'a pas une cause première qui n'est pas changée par une autre, ben, on est toujours dans notre regret infini, notre régression infinie de cause. C'est-à-dire, on retourne un autre pas. OK, celui qu'on pensait que c'était la cause première, finalement, il est changé par un autre. OK, c'est qui cet autre? Est-ce que lui est changé par un autre? Oui. OK, on retourne encore. Est-ce que lui est changé par un autre? Mais, retourne à la quatrième prémisse, on ne peut pas aller comme ça à l'infini parce qu'on n'aura jamais une première cause. Et si on n'a jamais une première cause, on n'a jamais une flamme. On n'a jamais un effet. Principe de la causalité, que rien ne cause rien. C'est un tel être, tout le monde le reconnaît, au moins minimalement comme Dieu. C'est pas une description vraiment pleine, hein? On n'a pas encore parlé de est-ce que Dieu est omnipotent, omniscient, tout ça. Ça pourrait venir. Et en fait, si tu lis le Somme contre les gentils et le Somme théologique, vous allez voir que Thomas d'Aquin démontre, et d'une façon très convaincante, que quasiment tous les attributs de Dieu qu'on est habitué à donner à Dieu peuvent être démontrés à partir de la conclusion de cet argument ici. Cet argument ici nous démontre qu'un être existe qui n'est pas même capable de changer. Il ne change pas. Mais à partir de ça, on peut déduire beaucoup de choses. On peut déduire, s'il ne change pas, alors il n'est pas temporel. Pourquoi? Parce que le temps, par définition, c'est la mesure de le mouvement. Fait que notre temps terrestre, c'est la mesure de la rotation de la Terre sur son axis. Oui, quelque chose comme ça. Autour de le Soleil. Ça, c'est le temps temporel. Puis je perds minute par minute beaucoup de temps. Mais si quelque chose ne change pas, alors il n'est pas temporel. C'est-à-dire, tu ne peux pas le mesurer. Tu peux pas Et si ça, c'est une autre chose. Si on ne peut pas le mesurer, alors on ne peut pas le mettre dans une boîte. Donc, on ne peut pas dire, il était ici et pas là. Et ça, quand on parle de Dieu, on dit que ça, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est omniprésent? Il est partout. Parce qu'on ne peut pas le restreindre ici ou là. Il est partout.
Et ça, c'est une conséquence de le fait que Dieu ne change pas. Donc, juste retourner, je pense que j'ai déjà expliqué le deuxième prémisse, mais le deuxième prémisse qui est difficile, c'est que tout ce qui est mieux par un autre, c'est basé sur les principes de changement qu'on a vus, que le changement, c'est la réalisation d'une potentiel, et c'est basé sur le principe de causalité. L'autre prémisse qui est difficile, c'est que une régression infinie de moteur, une régression infinie de cause, est impossible actuellement. En fait, si tu t'en vas voir Nicolas dans son atelier, il va t'expliquer pourquoi, avec un exemple de l'hôtel de Hilbert, c'est ça? Parce qu'aussitôt qu'on essaie de dire qu'une infinie, parce que dans les mathématiques, puis je te parle avec Nicolas, mathématicien, il aime ça au bout de parler des infinis. On jasait hier soir pour le fait que si tu prends infini puis tu ajoutes 1, tu n'as pas plus. Tu as toujours infini. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si tu ajoutes infini plus infini, tu sais qu'est-ce que tu as? Infini. Puis si tu prends l'infini puis tu divises en 2, tu sais combien que tu as? Infini. Mais c'est bon en mathématiques, c'est fun. Mais aussitôt que tu essaies d'appliquer ça à la réalité, ben, tu irais voir Nicolas puis il va t'expliquer comment que c'est impossible dans la réalité. Avec l'illustration de Hilbert's Hotel, l'hôtel de Hilbert. Donc, en conclusion, je vais juste essayer de dire quelques petites affaires à propos de ce Dieu qu'on vient de découvrir. Ce Dieu qui ne change pas. Ben, je viens de démontrer que s'il ne change pas, alors il est éternel. Éternel, ça veut juste dire qu'il n'est pas mesuré par le temps. Il est atemporel. Il n'est pas temporel. Donc, Dieu ne change pas, selon notre argument. Et basé sur la conclusion de notre argument, on démontre qu'il est aussi éternel. Il n'est pas dans le temps, mesurable par le temps. Mais en plus de ça, parce qu'il ne peut pas être restreint, on ne peut pas entourer ou le limiter parce qu'il n'y a pas de limite, ben, il est aussi omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Puis je vais arrêter là parce que je ne veux pas faire un résumé de la somme théologique. Je vous le renvoie pour le lire. C'est très intéressant. Mais il y a une conséquence que je veux démontrer de ça, qui est une conséquence très pratique. C'est une conséquence que depuis, je l'ai lu dans un auteur américain, puis depuis que je l'ai lu, c'est toujours dans mes pensées. Si Dieu est la cause essentielle de l'existence de tout ce qui existe, ce qu'on vient de démontrer par cet argument, alors il te donne ton existence à chaque instant de ton existence. Ça veut dire, à chaque seconde que ce flamme existe, ma volonté est en train de le faire exister. De la même manière, à chaque moment que toi tu existes, ce Dieu que je viens de démontrer est en train de te donner ton existence. Mais ça, pour moi, ça a des grosses conséquences. Parce que la question que je me demande maintenant, c'est ceci. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec l'existence que Dieu me donne? Comment est-ce que j'utilise les moments de ma vie qui me sont donnés par Dieu? Est-ce que je les utilise pour faire du bien? Pour faire du mal? Est-ce que j'utilise ces moments-là pour glorifier Dieu ou pour le ridiculiser, l'attaquer et essayer de lui sortir de ma vie? Je pense que si mon argument fonctionne, vous allez voir tout de suite que c'est impossible de sortir Dieu de ta vie, à moins que tu arrêtes d'exister.